Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 11 au 17. Je vous remercie pour toutes vos vues, pour tous vos likes. Je suis très contente et donc je vous remercie du fond du cœur. Pour ces énergies de la semaine, donc semaine à partir de lundi, le 11 septembre, sacrée date quand même. J'ai demandé d'abord au tarot, tout simplement, pour commencer, une arcane majeure. Et on est tombé sur l'étoile. L'étoile, ce n'est pas la meilleure carte du jeu, mais c'est une très très bonne carte. Hein, on a cette jeune fille qui verse l'eau sur la terre, qui est là pour nous redonner du goût. C'est la nouveauté, elle nourrit la terre. On a le papillon, on a vraiment cette idée de bien-être, de joie, de paix et de renouveau. Parce que la carte de l'étoile nous annonce un renouveau. Un renouveau surtout spirituel, là dans la carte du tarot. Mais on va voir qu'avec les autres cartes qui ont été tirées, on est sur un renouveau tout court. Je vous rappelle aussi qu'on a sur ces 8 étoiles-là, celle-ci c'est Vénus. Et donc après, j'ai tiré les cartes de l'Aliasqué et on a une guidance qui est quand même très très tournée sur le sentimental. Enfin sur les échanges avec les autres en tout cas. Ouais, le sentimental. En tout cas sur les énergies, sur l'amour, sur les sentiments, sur les échanges. On a une semaine assez spirituelle qui s'annonce et basée sur les échanges. Et les échanges plutôt bons sous Vénus. En dos de deck, on a le jugement. Le jugement, c'est la carte qui annonce véritablement le nouveau départ. C'est pour ça que je vous parle du nouveau départ, parce que le jugement, c'est le grand tournant en fait. Hein. On tourne et on y va. Donc, on a une étoile, le numéro 17, et on a le jugement, le numéro 20. Deux très belles arcanes pour commencer cette semaine. J'ai demandé ensuite à mon ami le Béline de nous compléter. Et là, à la coupe, il nous a sorti la paix. Que demander de mieux que la paix? Et on a en dos de deck la nativité. Donc, en gros, le Béline et le tarot nous disent exactement la même chose. Ils nous expliquent que cette semaine, les énergies vont être plutôt douces, puisque c'est quand même la paix qui ressort. Donc, on va être guidé par des énergies sereines. Voilà, le mot de la semaine, ça va être sérénité. Mon Dieu, merci. Et ensuite, on a la nativité en dos de deck. Donc en fait, c'est comme si les cartes du tarot et du Béline se croisaient. Mais je vous disais, l'étoile, c'est la nativité, enfin c'est le renouveau. Et la nativité, évidemment, c'est le renouveau aussi. Donc on a beaucoup de choses qui vont concerner quand même le couple. Donc au niveau des célibataires, clairement, cette semaine, il y a une rencontre. Il y a une union, il y a des contrats, il y a quelque chose qui commence. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les gens qui sont en couple, il y a vraiment une énergie de renouveau dans le couple. Les gens vont essayer, les couples vont essayer de trouver une nouvelle manière de vivre leur amour. Au niveau professionnel, on a aussi beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va bouger, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et tout va converger vers la mise en place de projets. Et spirituellement, avec ces cartes-là, l'étoile et la paix, on est vraiment dans des énergies où on est là, où on doit être, au bon moment. C'est vraiment ça. C'est comme si, ça y est, on a trouvé notre chemin, on sait où on doit aller et on avance tranquillement sur notre chemin. Sauf que là, ça va pas être si tranquille que ça, parce que avec le 77 d'Aliasqué,
on a de nombreuses cartes de rapidité. Alors, j'ai fait le tableau à 16 cartes. Et ce qu'il en ressort, donc les 4 cartes principales, ce sont celles-ci, celles du milieu. On a donc soit le vieil homme, les ancêtres, quelqu'un qui nous veut du bien, qui nous protège. Ça peut être aussi un homme comme une femme, hein, mais un patron, une patronne, quelqu'un qui nous a pris sous notre aile pour une évolution. Et en dessous, on a quand même la rencontre qui va nous donner une union. Donc, on a pour le côté professionnel, on est sur des contrats. Pour le côté sentimental, on est sur des contrats aussi. Et c'est pour ça que je vous parle pour les célibataires de rencontres, parce que on a le H de l'homme, parce qu'on a l'homme, parce qu'on a la rencontre, et parce qu'on a le coup de foudre. Ok? On a quand même tout ça. Donc là, ça va être compliqué de ne pas rencontrer quelqu'un. Donc les gens qui sont seuls, cette semaine, là, vous allez sur quelque chose de nouveau. Il y a une rencontre, c'est sûr. Les gens qui sont en couple, vous allez sur quelque chose de nouveau aussi par rapport à votre couple. Vous mettez en place de nouvelles choses. Ce coup de foudre là, pour vous, c'est le coup de foudre, c'est vous réalisez quelque chose. Voilà, vous avez acté des choses, vous savez où vous en êtes, et vous mettez quelque chose en place pour changer. Et vous sortez du manque. Là, il y a un manque émotionnel, un manque relationnel. Ça, c'est pour les gens qui se sentent seuls, qui n'ont pas choisi le célibat et qui le vivent, pas qu'ils le vivent justement, pas qu'ils le vivent mal, ce n'est pas un choix de leur part et qui le subissent. Voilà. Donc pour ces gens-là qui n'ont pas choisi le célibat, il y a quelque chose qui va se passer avec pour le coup une rencontre avec l'homme ou la femme, hein, vous mettez ce qui vous parle, et qui va vous permettre de sortir de cette espèce de médisance et... Mais là, c'est pas les médisances des autres, hein. C'est vous, c'est cette espèce d'état intérieur là qui tourne en rond avec ce serpent qui se mord la queue, quoi. Clairement, c'est ça. Et là-dessus, sur le serpent qui se mord la queue, on a de nouveau l'homme qui revient et surtout, on a quelque chose de rapide. On a la carte de la rapidité ici. On a la carte de la rapidité encore ici parce que la lune, ben la lune, ça veut dire un mois. C'est dans le mois qui vient, c'est dans la lunaison qui vient. C'est dans les 30 jours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se met en place cette semaine et qui va s'acter d'ici 30 jours. Et pour renforcer le tout, on a voilà, la voiture, le véhicule. Ça veut dire ça avance, ça avance, ça avance. Ça roule. Tout roule et ça avance vite. Ok ? Donc aujourd'hui, alors là je parle beaucoup du sentimental parce que c'est vraiment les énergies que j'ai. Hein. Il y a du relationnel, c'est beaucoup le sentiment, les relations... Donc, on a ça et on garde quand même en tête le côté un peu pro, matériel et autres. Quoi qu'il arrive, on a quand même des cartes qui sont très positives puisqu'on commence la semaine avec un message. Donc un message téléphonique, SMS, mail, quoi que... Enfin, hein, pigeon voyageur, comme j'aime bien le dire. En tout cas, vous allez avoir un message. Vous allez avoir un message et selon ce message que vous avez, écoutez votre intuition. Là, c'est pas dans le sens de la ruse. Là, c'est écoutez-vous. Vous allez avoir le message. Vous analysez ce message. Qu'est-ce que je fais de ce message? Comment je traite cette information-là? Votre intuition, évidemment, vous allez avoir deux réponses. La réponse de l'ego, qui va vous donner une réponse, je ne vais pas vous dire fausse, mais la réponse qui est la moins juste pour vous. Et vous allez avoir la réponse du cœur. Celle qui paraît un peu bizarre, mais c'est celle qu'il faut suivre. Vous savez pas pourquoi. C'est un peu bizarre, c'est pas ce que la plupart des gens feraient, même vous, vous n'êtes pas sûr. Si, c'est ça. À partir du moment où vous avez votre message, vous avez votre nouvelle, vous avez la nouveauté là, vous écoutez votre cœur, ce qui va vous amener à la réalisation de vous-même, spirituellement, et tout ce qui va avec. Ça, c'est la réalisation de vous-même.
d'accord? Et clairement, ça va vous sortir de ce manque. Du manque que vous avez, du manque affectif, du manque de l'abondance en général. Sur la deuxième ligne, on a la réussite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez prendre la décision du cœur, vous allez avoir la réussite parce que vous êtes protégé. Et ça va vous permettre donc de sortir de votre engrenage et vous allez avoir une évolution. Une évolution rapide, je répète. D'accord? Et pour bien ancrer tout ça, sur la troisième ligne, on a la créativité. Alors évidemment, hein, avec l'étoile, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi la créativité. C'est pour ça que je vous disais que c'est une carte très spirituelle, hein, d'accord? Donc on a la créativité, c'est pour ça que je vous dis, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments, écoutez votre intuition. Accordez-vous, ancrez-vous, alignez-vous. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez arriver tout droit à l'union. Alors d'abord à l'union avec vous-même. Ça c'est la première chose, c'est la base. Et ensuite, l'union avec quelqu'un d'autre, parce que vous avez cette rencontre qui est là. Rencontre, je répète, amoureuse, ou rencontre dans le cadre du travail, ou rencontre dans le cadre d'un projet que vous avez. En tout cas, ça va vous amener à une union, à un contrat. Quelque chose qui est très cher pour vous et que vous voulez réussir. Et on finit la ligne quand même par le cadeau. Le cadeau, rien que ça. Et sur la dernière ligne, le cadeau va être, je cherche le mot, bon bref, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est qu'on a le cadeau et par-dessus on a l'abondance. Donc ça peut être, alors clairement ça peut être financier, hein. Vous avez une rentrée d'argent, vous avez un gros contrat qui se signe, etc. Mais vous avez en tout cas le cadeau de l'abondance. Vous avez de l'abondance qui arrive pour vous. Je répète rapidement, dans le mois au maximum. Et ça, deux solutions. Ça, par rapport à la rencontre. Soit c'est le retour de quelqu'un. Si on parle dans le sentimental, on peut avoir le retour d'un ex. Dans le cadre du travail, ça peut être pareil. On peut avoir le retour de quelqu'un, on a postulé, ça c'est ce qu'on dit, hein, quelqu'un qui a postulé il y a quelques mois, ça n'a pas fonctionné et on vous recontacte. Voilà, c'est le retour de quelque chose. Et ce retour-là, vous allez l'apprendre par un message. Donc il y a quelqu'un, quelque chose qui revient, quelque chose qui était là il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est un truc qui date pas d'hier, hein, d'accord? Ça fait un petit moment que c'est là. Donc ce retour-là, ça va être cette rencontre, d'accord? Et ça va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, c'est le coup de foudre, dans le sens le coup de foudre, parce que bah, vous y attendez plus, parce que vous avez tourné la page et vous êtes passé à autre chose, d'accord? Mais ce retour-là va vous amener à l'abondance. Donc on a vraiment de très belles énergies sur la semaine à venir. Alors j'ai hâte d'avoir vos retours, que vous me disiez un petit peu tout ce qui va se passer sur votre semaine. Mais avec une carte de la paix, l'étoile, et puis en plus Roquette qui vient nous faire un bisou, moi je pense que tout va bien se passer. Par contre il faudrait que tu te décales parce que tu as des jolies fesses, mais pas tant que ça. Donc je vous souhaite sur ce une très belle semaine. Vous me direz si vous avez rencontré la personne de votre vie. En tout cas, on a la réussite, 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 cadeau, évolution, alignement spirituel, contrat, protection, ok? Rapidité, rapidité, rapidité. Rencontre, homme, homme. Et on sort grâce à ça du manque et des médisances. Donc pour ça, on écoute son intuition. On écoute son intuition. Et on part sur quelque chose de nouveau. Eh bien écoutez,
J'ai hâte d'être à cette nouvelle semaine et de vivre tout ça dans la matière. Je vous embrasse et puis à la semaine prochaine.